Bon après-midi à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Frérot et je suis président de Veolia. Qu'est-ce qui est majeur, mesdames et messieurs, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est majeur pour la métamorphose des entreprises? Oui, aujourd'hui, ce qui est majeur, me semble-t-il, c'est qu'elles puissent réussir leur transformation écologique. C'est-à-dire qu'elles soient capables d'éradiquer toutes les pollutions qu'elles produisent, mais aussi qu'elles soient capables de réduire très sensiblement leur consommation de ressources naturelles. La prise de conscience de la nécessité de cette transformation écologique, de l'urgence écologique, je crois qu'elle est aujourd'hui très largement partagée. Et donc nous sommes entrés désormais dans le temps des solutions. Comment faire pour réussir sa transformation écologique? La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de solutions, plus de la moitié des solutions qui nous seront nécessaires pendant les 30 ans qui vont venir pour ce faire, elles existent déjà. Elles sont robustes. Elles sont accessibles économiquement. Et même, pour beaucoup d'entre elles, elles sont même d'ores et déjà rentables. Par exemple, la réutilisation des eaux usées, parce que l'eau est souvent trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois. Ou bien l'efficacité énergétique des industries, des bâtiments. Comment avoir le même service énergétique en consommant moins d'énergie fossile. Ou bien aussi utiliser des ressources renouvelables. Et au-delà du vent et du soleil, il y a dans ce pays beaucoup d'énergie renouvelable. Le biogaz que produit le traitement des eaux usées, ou bien le traitement des déchets, ou bien aussi les combustibles solides de récupération. Toutes ces ressources sont très insuffisamment aujourd'hui utilisées pour rendre notre pays plus autonome en énergie. Ou bien aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser le plastique plusieurs fois. On sait même aujourd'hui recycler la totalité des batteries électriques le jour où elles arriveront en fin de vie. Bref, il y a beaucoup de solutions qui existent. Or, notre pays, la France, est doté de ces solutions. Nous avons réussi à maintenir en France les expériences, les savoir-faire, la capacité d'innovation, de créativité qui a été développée dans ce pays depuis des décennies. Donc notre pays est doté, il est souverain en matière de solutions pour réussir la transformation écologique. Mais faire cette transformation écologique, c'est également réindustrialiser le pays et créer de l'emploi. Quel plus bel exemple aujourd'hui de réindustrialisation de la France que ce projet à La Chapelle-Darblay, près de Rouen, où une usine centenaire avec des compétences très pointues qui fabriquait du papier journal autrefois, quel meilleur exemple que de la voir se transformer pour désormais fabriquer du carton d'emballage à partir de papier et de carton recyclés, tous produits en France à partir d'énergie entièrement renouvelable. Quel plus beau projet pour la transformation écologique du pays et pour sa réindustrialisation. Et ce projet, il a besoin de soutien. C'est également, cette transformation écologique, très bon pour notre balance commerciale, puisque ces nouvelles ressources, ces nouvelles mines du XXIe siècle, elles se trouvent dans nos poubelles. Or, vous le savez, la France ne dispose pas beaucoup de ressources naturelles. Bref, la transformation écologique, c'est aujourd'hui sans doute ce qui est le plus urgent pour que les entreprises réussissent le métamorphose. Et c'est d'ailleurs, à plus long terme, un pan important de ce qu'on appellera demain leur performance. La performance des entreprises, c'est bien sûr la performance économique et financière, mais c'est aussi la performance environnementale, la performance sociale, la performance sociétale. Donc, beaucoup de dimensions de performance. Les entreprises sont des outils à performance multiples. Et pas pour l'exemplarité, encore moins pour la morale, pour l'efficacité. Parce que les entreprises, comme tous les organismes vivants, ils ont besoin d'alliés. Et notamment d'alliés lorsque les choses
sont plus difficiles ou vont mal. Et quels sont les meilleurs alliés des entreprises? Ben, tous les gens qui ont intérêt à ce qu'elles existent, ces entreprises, ont intérêt à leur développement. Les gens pour qui l'entreprise est utile, ce qu'on appelle ses parties prenantes. Bien sûr, ses clients, ses salariés, ses actionnaires, mais aussi ses fournisseurs, les territoires dans lesquels les entreprises sont installées, les générations futures qui vont venir relayer les générations actuelles, et donc la planète. Bref, les entreprises sont utiles à beaucoup de gens. Il faut le leur montrer et apporter des preuves de cette utilité et de cette performance. Parce que c'est parce que les entreprises sont utiles qu'elles seront prospères, et pas l'inverse. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir de l'économie de marché dans notre pays, et donc l'avenir du capitalisme français, dépend de la capacité des entreprises à montrer leur utilité et en apporter des éléments de preuve, en commençant par leur transformation écologique, mais en poursuivant par toutes les autres dimensions d'une performance plurielle, sociale, sociétale, voire dans d'autres dimensions également. Toute la société a besoin des entreprises. Et il ne faudrait pas que les Français croient que les entreprises ne sont utiles qu'à quelques-uns. Les entreprises sont utiles à tous ceux que j'ai cités, à tous ceux qui ont intérêt à ce qu'elles existent, à tous ceux qui s'engagent avec eux, parce que les clients, les salariés s'engagent avec les entreprises, les territoires aussi. Il faut des investissements pour les accueillir. Bref, l'entreprise, c'est un outil à performance plurielle. Et il est nécessaire d'apporter la démonstration que nos entreprises visent à cette performance plurielle. Il faut apporter des preuves, parce qu'il n'y a pas que des déclarations d'amour, il y a des preuves d'amour. Je vous remercie.